Nous, on a vraiment vu le avant Learnimo et après. Donc on a pu augmenter de 170 € le loyer, le passer de 500 à 670. On pouvait pas mal négocier, même avant la visite. Vous êtes ce qu'on peut considérer comme des serial investisseurs. Et Rémi, Cindy, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors là, on est à la gare de Lyon parce que vous investissez pas très loin de Paris, donc autour de Melun, là où vous habitez. Oui. C'est ça. On a un petit studio à Melun et aussi dans la région du Loiret aussi. On a 2 immeubles. La région du Loiret. Donc vous êtes à Fontainebleau et vous avez des investissements qui sont tous à maximum 1 heure de là où vous êtes. C'est ça, ouais. Vous êtes ce qu'on peut considérer comme des serial investisseurs dans le groupe. Vous intervenez très régulièrement dans les sessions de coaching mensuelles. Je pense que vous en avez motivé plus d'un. Du coup, vous pouvez vous présenter un peu ce que vous faites dans la vie en dehors de l'immobilier? Oui, moi du coup, je m'appelle Cindy, donc j'ai 32 ans et du coup je suis chef de produit en marketing dans la région parisienne. Et moi du coup, Rémi, j'ai 33 ans et je suis ingénieur de recherche dans le secteur de l'énergie en Seine-et-Marne, région parisienne aussi. Ok, donc avant de rejoindre Learnimo en 2023, c'est ça? C'est ça. Vous aviez déjà une expérience en immobilier, vous aviez fait un appartement? Oui, on avait un studio du coup à Melun et c'est vrai qu'on s'y connaissait pas forcément trop en immobilier. On avait juste acheté un livre d'investissement locatif et donc on s'était lancé. Ouais, c'est ça. En fait, on voit qu'à posteriori, on a fait pas mal d'erreurs dans le premier investissement. Déjà, on n'a pas négocié, on a acheté directement, on était un peu pressé. Et bon, en fait, on se retrouve quand même à l'autofinancement. Mais voilà, on pense qu'on aurait pu mieux faire avec de l'expérience et en étant mieux formé. Notamment sur la partie négociation. Effectivement, le plus important, on le sait, c'est de bien acheter. Donc c'est là que tout commence. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à rejoindre Learnimo à l'époque? C'est vrai qu'on avait fait ce premier investissement et après Rémi, quelques mois après, voulait réinvestir. Moi, j'étais un peu plus frileuse et au final, il y a eu l'opportunité du challenge du coup micro-immeuble qu'on s'est dit, de Learnimo. Donc on s'est dit pourquoi pas y assister pour voir un peu comment ça se passait et on a vraiment adoré. Ces 5 jours étaient vraiment intenses. Par curiosité, on a participé au challenge et en fait, on a découvert que non, il y avait quand même pas mal de possibilités. L'immeuble de rapport qu'on connaissait pas. Donc on a découvert avec Learnimo des stratégies à fort rendement. Et on voulait en savoir un peu plus. Voilà, et en coup, fait ça nous aussi, a remotivés. on s'est relancé après dans l'investissement. Et vous avez réussi à négocier des biens pendant le challenge? Oui, du coup, on a réussi, on s'est forcé un peu à la négociation parce que c'était pas du tout notre fort. Et c'est vrai qu'au téléphone, on osait plus avec les agents immobiliers, demander un petit peu la marge de négociation, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était une technique vraiment efficace, qu'on pouvait pas mal négocier, même avant la visite. Donc c'était vraiment bien. Du coup, on n'a pas négocié sur notre résidence principale, ni sur notre premier achat locatif, mais là, depuis le micro-challenge avec Learnimo, on s'est bien rattrapé. On fait que ça. Parce qu'on négocie surtout, même dès qu'on se dit « ça pourrait rentrer », on se dit si on peut gagner un petit peu en ciblant un point de négo, on essaie de le faire. Vous négociez quand même 2 principes à chaque fois. Voilà. Et vous avez mis combien de temps à trouver votre premier immeuble? Peu de temps, parce que c'est vrai que on avait déjà trouvé une associée à un premier immeuble qui n'a pas fonctionné, mais on avait mis 3 semaines après le challenge micro-immeuble. Donc au niveau des chiffres sur ce premier immeuble que vous avez signé? On est sur un prix d'achat de 190 000 €. Donc on avait 4 lots, un local commercial et 3 appartements. Donc 3 loués, le local commercial et 2 appartements loués. Et le dernier qu'on pouvait relouer. Et au total, pour un revenu locatif de 1 900 € hors charge. On était à 10% et puis il y avait quasiment pas de travaux parce qu'en fait, on voulait remettre un petit coup de rafraîchissement dans l'appartement. On a demandé les travaux à la banque. Mais au final, ça a été bien parce qu'on a pu augmenter de 170 € le loyer, le passer de 500 à 670. Et au final, on est quasiment à 2002 de loyer hors charge et pour un investissement à 225 000 €. Donc c'est même du 12% alors? Donc finalement, on est remonté sur du 12%. Donc vous avez transformé un problème en une opportunité pour augmenter votre loyer. Oui, c'est ça, Bravo. Et donc cette première opération réussie à plus de 10%, vous l'avez faite en combien de temps après avoir rejoint l'accompagnement? Combien de mois elle était Moins d'1 an.
Parce que du coup, on a rejoint. Oui, du coup, on a réussi. On s'est forcé un peu à la négociation parce que c'était pas du tout notre fort. Et c'est vrai qu'au téléphone, on osait plus avec les agents immobiliers, demander un petit peu la marge de négociation, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était une technique vraiment efficace, qu'on pouvait pas mal négocier, même avant la visite. Donc, c'était vraiment bien. Dans la formation. J'ai cru comprendre que vous avez le virus, comme vous l'avez dit dans de nombreuses sessions qu'on a mensuelles où vous intervenez régulièrement. Après ce premier bien, combien de temps vous avez réussi à patienter avant de vous lancer dans un deuxième projet? Pas longtemps après, parce que du coup, quand on a signé l'acte authentique de ce premier bien, on avait vu un autre immeuble aussi à côté. Et on a investi, du coup, on a signé, c'était début janvier. Ouais. On a signé, et l'offre d'achat a été faite en décembre. Effectivement, le prix était à 250 000 euros et on s'est mis d'accord sur 175 000 euros au lieu des 250 000 euros. Donc une négociation de 75 000 euros sur un bien à 250 000. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'accompagnement Lornimo, dans les différentes ressources qu'on a à votre disposition, que ce soit le groupe, que ce soit les réunions mensuelles, que ce soit les interventions d'experts? Nous, ça nous a énormément apporté, vraiment beaucoup, parce que c'est vrai que dans notre parcours d'investisseur immobilier, ça a été vraiment le commencement et la révélation. Donc ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est vrai que c'est le contenu des vidéos qui sont hyper clairs, hyper bien structurés. On voit que on arrive bien à apprendre, on peut apprendre aussi un peu comme quand on veut, parce que c'est vrai que nous, on a aussi des métiers prenants, donc c'est pas toujours simple de suivre, et c'est vrai qu'on s'est mis vraiment en ordre de marche et on peut suivre la formation quand on veut. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement. Donc nous, on a été suivis par un coach pendant 6 mois, Rémi du coup d'ailleurs, et il nous a beaucoup aidé justement, comme on est des profils un peu, on a un peu peur du risque, et il nous a accompagnés sur les différents projets. Quand on avait une offre, on lui a montré, on a aussi montré tout ce qui était les immeubles, les points à négocier, les points un peu challengeants aussi. Après la formation du coup de challenge, on s'est lancé un peu sur 2 projets en parallèle, et on pensait jamais que ça allait pouvoir être accepté du coup par la banque. Donc on pensait justement devoir renoncer à un projet, et il a été là justement à nous dire non, vous avez un bon dossier, allez-y, suivez, on a ces arguments-là, allez les défendre. Et au final, ça a été accepté, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. Et le dossier bancaire aussi, qui nous a beaucoup aidé, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas un peu cette technique de comment faire un bon dossier, le revendre, et c'est vrai que c'est hyper formateur, et on a présenté au banquier, et c'est vrai qu'il a été de suite séduit. Il nous a dit j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Le banquier vous voit vraiment comme un partenaire face à cette présentation. Exactement. C'est vraiment gagnant-gagnant. Ouais. Exactement. Donc comme quoi, en amenant un bon bien rentable accompagné d'un bon dossier, on peut passer toutes les barrières. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les gens qui hésitent à se lancer, dans l'immobilier, qui hésitent à se faire accompagner? Je pourrais leur dire déjà de bien se former. Donc c'est vrai que c'est important la formation, parce que nous, on a vraiment vu le avant Lernimo et après, où du coup on a vraiment appris plein de techniques, on a pu justement investir dans des micro-immeubles, des choses qu'on ne pensait pas possibles. Et après aussi, ce qui est important, c'est aussi de ne pas hésiter à passer à l'action, parce que c'est vrai que des fois on peut ne pas tout maîtriser. Mais c'est justement en allant par exemple faire des visites, en se projetant un peu dans ça, parce que nous au départ dans les visites, c'est vrai qu'on tâtonnait un petit peu. Effectivement, il y a la partie théorique qui est très importante, mais la partie pratique aussi, donc pas attendre d'être formé à 100% du point de vue de la théorie avant d'aller visiter, parce que l'apprentissage, ça passe aussi sur le terrain, par la pratique. Voilà, exactement. donc c'est important de bien cumuler les deux. Je crois que vous avez fait le meilleur résumé de ce qui définit un bon investisseur immobilier finalement, parce que c'est effectivement se former, s'informer, mais surtout passer à l'action. Et c'est vraiment la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'avancent pas, c'est le passage à l'action, avec bien sûr les bons outils. Donc merci pour tous ces partages, et merci de nous avoir fait votre retour d'expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.